Bonjour à tous et à tous. Je viens de lire un article incroyable. Alors, il y a des très mauvaises nouvelles hein, là-dessus, mais qui sont en fait de bonnes nouvelles, moi je trouve, et vous allez voir pourquoi, parce qu'on parle notamment d'une manière plus ou moins officielle, disant que absolument tous les personnages de la Justice League ne reviendront pas pour la suite, hein, pour l'univers de Gunn, hein, parce qu'il est question du DC Universe ici. Donc pas de Jason Momoa en tant qu'Aquaman, même s'il reviendra, et apparemment il sera en négociation. Vous allez voir tout ça pour être dans Superman Legacy en tant que Lobo. Donc ça aussi, c'est des rumeurs qui nous viennent de Variety. Variety qui est un site très fiable. Mais quand bien même, il parle de sources. C'est pour ça que je vais vous demander sur cet article, même qu'il vient d'un média fiable, d'un gros média, de prendre ça avec des pincettes. Parce qu'en plus, les gars, on va parler de ça après, mais là, il y a des dingueries sur Jason Momoa, le gars. Il a pété un câble apparemment. C'est incroyable, vraiment. Alors, on va parler du procès Johnny Depp Amber Heard parce que vous allez voir que ça a apparemment beaucoup joué dans la production d'Aquaman 2. Moi, j'ai pas vraiment de parti, voilà, je vais pas donner parti dans cette vidéo, mais juste, je trouve l'action incroyable puisqu'on parle de Jason Momoa qui serait venu déguisé en Johnny Depp lors d'un tournage d'Aquaman 2, ivre, et aurait menacé de virer Amber Heard. Et je sais pas vous, mais qu'on n'y croit pas, imaginez juste Jason Momoa ivre. Bon, ça déjà c'est facile à imaginer puisque le gars il aime la binouse, il aime faire la fête, etc. Déguisé en Amber Heard avec son visage de troll jusque-là, tu vois. Je sais pas, moi ça me fait trop rire. Bref, l'article en question qui nous vient tout droit de Variety ici. Donc, je vais vous résumer un petit peu tout ça. Apparemment, déjà concernant l'histoire, donc comme quoi Johnny Depp, Jason Momoa, ce serait déguisé en Johnny Depp. Je vous jure, ça me fait trop rire. Ça viendrait donc apparemment d'une note de psy qui aurait été donnée au juge lors du procès Amber Heard. Johnny Depp, et cette note apparemment aurait fuité sur Reddit, et c'est ça que Variety relaye ici. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis prendre avec des pincettes. On sait comment Reddit c'est, ça peut être super vrai comme ça peut être total bullshit. Après, ils ont quand même essayé d'aller chercher plus loin. Ils ont contacté l'agent de Momoa, l'agent de Jason Momoa qui a tout bonnement refusé de commenter cette histoire, même si à côté il y a un porte-parole qui a dit voilà, Jason Momoa s'est toujours comporté de manière professionnelle sur le tournage. Jason travaille d'arrache-pied. Il aime boire une bière de temps en temps comme tout le monde, mais ne se présente pas ivre sur le plateau. Donc ça, c'est ce que le porte-parole de DC a dit apparemment. Et il ne s'habille pas comme Johnny Depp, il s'est toujours habillé dans ce style bohème. Et ça, c'est vrai aussi. Vu que c'est en plus Amber Heard qui a dit ça apparemment, il suffit que, bon, elle ait pas trop kiffé sa relation avec Jason Momoa pour faire le parallèle entre le style de Jason Momoa et le style de Johnny Depp, parce que c'est vrai que à certains points, il peut y avoir une ressemblance de style, mais vraiment à certains points, quoi, si on exagère de ouf. Amber Heard a refusé de commenter, mais une source proche de l'actrice a confirmé que les notes font référence à une séance de tournage donc du 27 septembre 2021. Une autre source proche de l'actrice affirme que ses avocats ont combattu la publication des notes de thérapie, voilà, parce qu'ils voulaient pas que ces notes paraissent justement au public, etc. Et on apprend aussi dans cet article quelque part, je vous le mettrai en description si vous voulez tout lire, parce que là je vais vraiment condenser, c'est beaucoup trop long sinon, mais qu'apparemment Warner voulait vraiment virer définitivement Amber Heard du film suite à toutes ces histoires, etc. Et qu'en fait c'est Elon Musk. Elon Musk, alors je suis pas très people et tout, mais je sais que Elon Musk, je sais pas s'il a eu une relation ou si c'est son ex Amber Heard, mais quoi qu'il en soit, il y a eu touche touche caca pipi caca, tu vois ce que je veux dire? Ça ne veut rien dire ce que je dis. Cette vidéo, c'est n'importe quoi sur le fond comme sur la forme. Est-ce que c'est bon pour vous? Mais bref, c'est son ex et donc il serait arrivé et il aurait menacé Warner d'envoyer son armée d'avocats si jamais Amber Heard était virée du film. Et donc, bah, elle aurait eu droit juste à son rôle qui aurait été remanié sur genre 20 minutes. Et d'ailleurs, ça se voit dans la bande-annonce, elle est là genre une fraction de seconde. Il faut mettre pause pour voir Amber Heard dans le trailer, quoi. Et donc, voilà, Jason Momoa, Amber Heard qui dit il a élevé la voix devant moi, je ne peux pas publier, je ne peux rien dire sur Aquaman, il a fait comme si c'était de ma faute, etc., etc. Personne ne pouvait prendre des selfies avec moi sur le plateau à cause de la panne de courant.
Enfin, je sais pas ce que c'est panne de courant, mais ça doit être c'est traduit avec Google Traduction automatique, mais ça doit être très certainement les accusations. Donc tout le monde avait honte de lui parler, etc. Donc voilà, en gros, il y a cette histoire déjà avec Jason Momoa que je trouvais grave drôle. J'avais forcément envie de vous en parler. Et ensuite, eh bien voilà ce que nous dit Variety. Aucune des stars choisies par Zack Snyder pour Batman v Superman de 2016 et Justice League de 2017, y compris Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot, Ezra Miller et Jason Momoa, ne reprendront le rôle dans le film, en fait. Et, enfin, dans le film et dans le nouvel univers d'ici. Voilà, c'est ce que ça nous dit ici. Jason Momoa pourrait revenir, mais pas en tant qu'Aquaman. Des sources affirment que l'acteur a engagé des discussions pour jouer Lobo, soit dans le redémarrage donc, de 2025 dans Superman Legacy, soit dans un film indépendant. Donc là, la nouveauté un petit peu de tout ça, c'est le fait que déjà on apprend que Gal Gadot et Ezra Miller ne reviendront pas apparemment pour jouer leurs personnages respectifs, même si on avait, je crois, une rumeur disant que Gal Gadot serait impliquée dans un prochain film Wonder Woman 3, ou ouais, c'était ça, c'était Wonder Woman 3. La question c'est est-ce qu'elle serait productrice, actrice? On se posait beaucoup de questions parce qu'on sait que James Gunn, il privilégie maintenant une série sur les Amazones et un préquel à Wonder Woman, donc voilà, Wonder Woman n'est pas né à ce moment-là. Il faut quand même une Wonder Woman s'il veut faire une Justice League, je pense, même s'il y a plusieurs versions de la Justice League qui existent. Hein, je pense qu'il n'est pas nécessairement obligé de mettre une Wonder Woman, mais bon, ça serait mieux parce qu'en plus le personnage est déjà connu, etc. Donc pour faire du box-office, c'est un peu mieux. Donc Gal Gadot, en vrai, ne serait plus Wonder Woman et Ezra Miller ne serait plus Flash après Aquaman 2 Total Reboot. Donc, et je vais vous dire, en fait, c'est bon, moi, personnellement, on a eu des mois pour faire le deuil. Ben Affleck, ça a été un coup dur. Henry Cavill, ça a été un coup dur. Évidemment, il y a eu toute l'histoire avec Snyder où ça a fait bien chier aussi. Mais là, en fait, je suis content parce que ça devient de plus en plus clair. Alors évidemment, tout ça, ça prend avec des pincettes, hein, surtout quand on le sait. S'il faut, demain, je fais une vidéo qui dit tout l'inverse de ce que je suis en train de dire là. Même quand il y a des trucs officiels, je sais pas, James Gunn, il va y avoir de l'orage chez lui, il va y avoir un éclair, il va se dire oh putain, je vais faire une trilogie qui sera Miller sur Flash, quoi. Tu vois, je sais pas. Mais c'est toujours comme ça avec DC. C'est pour ça que j'ai hésité à faire cette vidéo. Mais quand bien même, ça me paraissait important de dire que si Variety, gros média, tout ça, a raison, ça veut dire que le reboot sera beaucoup plus clair. Et je vous disais dans une ancienne vidéo qui revenait sur les propos de Gunn, etc., je vous disais que ce que prévoit Gunn, c'est pas un soft reboot, que le mot soft reboot, dans ce cas-là, c'était juste de la communication. Voilà, c'était le moment où, vous savez, on parlait de Blue Beetle, que comme quoi c'était le premier personnage de DC, mais pas le premier film du DCU, donc il y avait un quiproquo, etc. En fait, ce que fait Gunn avec Blue Beetle, c'est la même chose que ce qui s'est passé pour Suicide Squad et The Suicide Squad. C'est-à-dire qu'il y a des personnages, des acteurs qui sont revenus dans le rôle des mêmes personnages, mais c'était quand même un reboot, quoi, tu vois. Tu prenais pas en compte ce qui s'était passé dans le premier film Suicide Squad, même si c'était les mêmes persos dans The Suicide Squad. Et c'est pareil pour Blue Beetle. Et jusque-là, c'est vrai qu'on se posait des questions par rapport à Gal Gadot, et puis on comprenait pas. Genre, tu vires Superman, t'en prends un nouveau. Batman, il va y avoir un nouveau aussi, mais quelque part, ça voudrait dire aussi que tu refais revenir Flash d'Ezra Miller. Donc, imagine la gueule de la Justice League. Genre, t'aurais un nouveau Superman, un nouveau Batman, Flash de retour d'une ancienne époque, genre l'époque Snyder, et Aquaman, quelqu'un entre deux chaises, Lobo, Aquaman, etc. On savait pas trop. Et donc, grosso modo, voilà, on est bien dans ce que je vous disais, dans ce total reboot, en fait. Et moi, je trouve que c'est bien. Pour moi, c'est soit tu fais les choses complètement, soit tu fais rien du tout. Donc, soit tu fais revenir Snyder, tous ses plans, ses personnages, etc. Mais ça, on sait que c'est plus du tout d'actualité et que c'est mort, hein, dans tous les cas. Donc, vu que tu peux pas le faire, eh bien, moi, je suis d'avis de dire que, voilà, vu que ça s'est mal passé avec Henry Cavill, etc., tu fais pas les choses à moitié, tu vires tout le monde. Voilà, comme ça, c'est fait. Et surtout pour voir, enfin, franchement, mais Wonder Woman, elle a un rôle de cameo, là, elle est dans Shazam et dans Flash. À chaque fois, elle fait un cameo, mais elle mérite tellement mieux, tu vois. Moi, je préfère même pas la voir là-dedans, Gal Gadot. C'est bon, elle m'a vendu du rêve dans la Snyder Cut, etc. Voilà, c'est bon, on arrête maintenant. On se concentre sur la suite. Moi, je suis très hypé par ce que James Gunn veut faire, parce que je suis un fan de DC avant tout, avant d'être un fan de la Snyder Cut et de ce qu'a fait Snyder, même si j'ai énormément apprécié. Mais si l'univers DC doit continuer comme ça, ben moi, je suis aussi content, parce que Gunn, moi, je considère que c'est un mec qui est créatif. Alors, on verra dans quel sens, tu vois, c'est pour le meilleur ou pour le pire, mine de rien.
Parce que artiste, ça veut tout rien dire en même temps, tu vois? Le mec, il peut péter un boulard, nous faire que des persos, drôles, que des gardiens de la galaxie, ça m'étonnerait, il y a pas que lui qui écrit les films. Il y a James Mangold, qui est entre autres derrière Logan, qui va faire un film d'horreur sur Swamp Thing. Film d'horreur, potentiel de box-office, anéanti déjà. Swamp Thing, personne ne connaît ce personnage, sauf si tu es fan de DC. Donc voilà, ça montre un peu qu'il y a quand même des choses intéressantes et je prends Swamp Thing comme exemple, il y a plein d'autres trucs. Il va y avoir plusieurs tons, je pense. Mais voilà, et puis évidemment, il y a Viola Davis qui revient. Alors ça, c'est un petit peu apparemment le seul perso avec Peacemaker qui reviendrait aussi. Donc les personnages un peu plus secondaires comme ça, Peacemaker, Vigilante, Vigilante, je sais pas comment dire en français, le mec de Peacemaker, et Viola Davis dans le rôle de... j'ai oublié le nom du personnage, ça y est. Ah, c'est trop con, mais j'ai oublié le nom du personnage. Viola Davis de Suicide Squad, eh bien, serait de retour, voilà. Mais au moins, la Justice League, tu l'écartes, quoi, tu vois. Et ça, je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc voilà, écoutez, je vais vous donner ma réaction à chaud, là, je suis complètement à chaud, vous avez vu, j'ai fait n'importe quoi. Franchement, cette news, je l'ai lue, j'étais mort de rire. Genre vraiment, je la trouve incroyable. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez déjà d'une part de Jason Momoa qui se serait déguisé en Johnny Depp totalement ivre sur le tournage d'Aquaman 2 et qui aurait tenté de faire virer Amber Heard du film. Franchement, je sais pas si c'est vrai, mais juste le fait d'imaginer, pépite, quoi, tu vois, pépite. Et aussi, bah, votre avis sur tout ça, la Justice League, le total reboot. Moi, je trouve que c'est de bon augure en tout cas. Donc voilà, je vous fais des bisous. Prenez soin de vous, on se dit à demain très certainement pour une nouvelle vidéo puisque l'actu n'attend pas. Et puis des bisous tout le monde.